bonjour à la communauté NAE. Aujourd'hui, je voudrais, dans le cadre de l'environnement et des soins de support, vous parler de ce qu'on appelle la neuropathie périphérique. Alors ça, c'est un gros mot pour parler d'une toxicité en fait d'un certain nombre de médicaments qui va s'exercer sur les petites terminaisons nerveuses des doigts, mais aussi des orteils au niveau des pieds. Alors il faut dire que les médicaments ne sont pas les seuls responsables de ce problème. C'est quelque chose qu'on observe aussi très fréquemment, par exemple dans le diabète, lorsque cette maladie a une certaine durée d'évolution. Quoi qu'il en soit, cette toxicité des chimiothérapies, c'est véritablement un problème pour nous et bien entendu pour les personnes malades, parce que ça peut limiter effectivement la durée d'un certain nombre de traitements qui par ailleurs marchent très bien. Alors comment se manifeste la neuropathie périphérique, par exemple à l'occasion d'une chimiothérapie? Eh bien ça commence souvent par des petits picotements, des petites sensations d'engourdissement au niveau des mains et des pieds. Alors ça peut prédominer au niveau des pieds, prédominer au niveau des mains. Ça peut apparaître dès les premières cures de chimiothérapie ou bien s'installer un petit peu plus tardivement. Et on va progressivement voir s'aggraver ces symptômes qui au début sont un peu anecdotiques, qui vont durer que quelques jours, et puis se résorber complètement, et qui petit à petit vont se mettre à durer plus longtemps, à être présents plus constamment. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir apparaître des symptômes supplémentaires qui sont par exemple des sensations douloureuses, des sensations de brûlures désagréables, parfois des petites sensations un peu électriques. Dans des formes encore plus avancées, les personnes vont être amenées à signaler qu'elles lâchent des objets ou qu'elles ont du mal à écrire convenablement ou à faire des gestes fins, coudre, se boutonner. Et au niveau des pieds, on peut même avoir une sensation de pieds dans du coton, de pieds cartonnés. Et pour le coup, l'organisme, le corps, va être moins bien renseigné sur sa position dans l'espace. Et on peut avoir typiquement des pertes d'équilibre, des sensations de vertige, parfois des chutes. Et tout ça, ce sont des conséquences de la neuropathie périphérique. Alors le diagnostic est assez simple à faire, c'est un diagnostic d'interrogatoire qui va se faire avec la personne qui reçoit la chimiothérapie. Alors les médicaments incriminés, c'est souvent des chimiothérapies de la famille des taxanes, le paclitaxel, le docétaxel, mais il y a aussi d'autres médicaments. Et puis il faut signaler un médicament particulier qui s'appelle l'oxaliplatine et qui peut donner parfois des neuropathies dont la première caractéristique est d'être déclenchée par le contact avec le froid, ce qui est vraiment tout à fait typique de ce médicament. Alors comment prévenir la neuropathie périphérique? On peut par exemple proposer des sortes de moufles, de manchons et de bottes réfrigérées qui vont diminuer l'arrivée des médicaments toxiques pour les petits nerfs au niveau des orteils et au niveau des doigts. Alors évidemment, ce n'est pas toujours très facile à supporter, ça peut être un peu désagréable, mais c'est quand même un moyen de prévention qui est tout à fait reconnu. On peut par exemple l'utiliser dès que la personne commence à avoir quelques symptômes. D'autres moyens de prévention, c'est la compression, c'est-à-dire qu'on peut proposer en fait des gants et des sortes de bottes un petit peu élastiques, un petit peu compressives. C'est un petit peu la même stratégie, c'est diminuer l'arrivée dans les capillaires des produits de chimiothérapie. Et puis surtout, faire la prévention, c'est diagnostiquer très tôt ce genre de problème, adapter les doses de la chimiothérapie, parfois savoir l'interrompre pour permettre une certaine récupération. Et c'est ce qui évite la principale complication, qui est que ces troubles puissent ensuite persister pendant des mois, voire des années, avec des personnes qui ont des séquelles, c'est-à-dire qui sont toujours gênées plusieurs années plus tard. Ça, évidemment, c'est la séquelle que l'on cherche à éviter absolument. Et heureusement, de façon générale, la plupart de ces symptômes vont disparaître dans un délai de 6-8 mois après l'arrêt de la chimiothérapie. Alors, est-ce qu'on peut avoir un traitement curatif de ce genre de problème? À ce jour, rien n'est absolument certain, mais il existe notamment des solutions de traitement à base d'acides gras qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et qui peuvent parfois être essayées dans notre expérience, parfois avec un certain succès, parfois sans efficacité notable. Et nous en parlons par ailleurs pour les membres de la communauté NAE sur notre plateforme. Voilà donc le panorama de la neuropathie périphérique.